Dans le secteur du transport aérien, il y a le cas de figure de Ryanair qui pose toujours problème. Il y a aussi ce que vous avez évoqué longuement dans votre rapport, c'est cette affaire des fausses bases et des faux travailleurs indépendants dans le secteur aérien. Oui, c'est sans doute l'aspect le plus spectaculaire, entre guillemets, concernant cette compagnie irlandaise, Ryanair, qui, je crois, dispose de 3000 pilotes environ, dont 70% et 60% des personnels navigants sont des auto-entrepreneurs. On a eu la liste des sociétés créées par ces personnes qui sont leurs propres salariés, leurs auto-entrepreneurs. C'est assez impressionnant. Évidemment, ça permet à Ryanair d'optimiser sur les cotisations sociales, puisqu'ils n'ont pas à charge les pilotes en question. Et dans le même temps, ces personnels travaillent en exclusivité pour eux. Effectivement, c'est une pratique assez spectaculaire qu'on a voulu dénoncer, mettre en avant. Est-ce que les décisions de justice, je pense à la décision du tribunal d'Aix-en-Provence demandant à Ryanair de requalifier des contrats de travail qui étaient en droit irlandais, de les rebasculer en droit français sur la base de Marseille, est-ce que ça fait bouger les lignes ou finalement pas du tout? Non, je pense que c'est un vrai point d'appui. Quand la justice, effectivement, émet des avis comme cela, ça permet aux salariés de s'appuyer dessus et ça permet au gouvernement français, à l'État français, de s'appuyer sur ce que la justice peut dire. On retrouve un peu la même démarche au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rendu également des arrêts plus favorables aux travailleurs détachés que ce qui était précédemment institué. Donc ce sont des points d'appui. La justice a aussi son rôle dans l'affaire, c'est clair, mais les gouvernements, parce que c'est d'abord une question politique, une vraie volonté politique en France et au sein de l'Union européenne, tout le monde parle de nécessaire harmonisation, d'une Europe sociale, et bien il faut, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc il faut s'y mettre effectivement, et les décisions de justice ne peuvent qu'aider à aller dans le bon sens.